la popularité du prince Harry et Meghan Markle aux États-Unis a été remise en question, car leur récente visite à New York n'a pas fait la une des journaux en Amérique. La récente visite de Meghan Markle et du prince Harry à New York n'a pas attiré l'attention aux États-Unis, car un expert royal note qu'un seul point de vente américain a couvert leur voyage. Russell Myers se demande s'ils sont aussi adorés aux États-Unis qu'on ne le pensait auparavant après que leur voyage ait été largement ignoré par la grande majorité des médias. Le couple a passé 3 jours dans la ville où ils ont mené un certain nombre d'engagements officiels. L'expert royal Russell Myers a déclaré au podcast Pod Save the Queen: « J'étais vraiment intéressé par l'impact que cela a eu aux États-Unis et la seule chose que j'ai vue qui tournait autour de Twitter était le New York Post qui les a balayés pour avoir roulé en ville dans un chargement de véhicules énergivores, grand vieux détail de sécurité. Je ne pense pas que cela ait eu beaucoup de succès aux États-Unis. Je ne suis pas trop sûr, il y a évidemment un public pour eux et nous le couvrons, je ne sais pas forcément s'ils sont aussi adorés aux États-Unis qu'on ne le pensait au départ. Certes, ils ont potentiellement beaucoup plus de partisans aux États-Unis qu'ici. Au Royaume-Uni, le duc et la duchesse de Sussex ont vu leur popularité diminuer après leur décision de se retirer de la famille royale. Selon YouGov, ils sont actuellement classés au 13e et 14e membres les plus populaires de la monarchie, avec un taux d'approbation de seulement 32%. Le voyage du couple à New York a marqué leur première sortie conjointe officielle depuis qu'ils ont quitté la famille royale et le premier engagement public de Meghan depuis la naissance de leur fille Lilibet Diana. Les deux sont arrivés de Californie le 22 septembre et ont passé 3 jours à visiter la ville, culminant avec leur apparition au concert Global Citizen Live. Les engagements comprenaient une visite au One World Trade Center avec le maire de New York, Bill de Blasio, une réunion avec l'Organisation mondiale de la santé et une visite dans une école primaire à Harlem. À la suite d'une visite avec Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, elle a déclaré que le couple avait participé à des discussions concernant l'équité des vaccins et le changement climatique. Parlant de leur travail à New York, Russell Myers a poursuivi: « C'est un aspect assez vaillant de ce dont ils parlent d'égalité des vaccins, de changement climatique, ce sont de vrais problèmes de notre temps dont nous devrions parler. » Point. L'engagement final du couple les a vus monter sur scène lors du concert Global Citizen Live à Central Park, où ils ont critiqué les sociétés pharmaceutiques ultra riches pour avoir retenu leurs recettes de vaccins. Le prince Harry et Meghan ont déjà travaillé pour sensibiliser à l'équité en matière de vaccins, le duc prononçant un discours lors du concert Global Vax Live en mai et le couple collectant des fonds pour le Global Vaccine Alliance Fund pour l'anniversaire de leur fils Archie. Le duc de Sussex devrait ensuite se rendre à New York en novembre, où il assistera au gala inaugural Salute to Freedom, qui honore les militaires et les anciens combattants. Le couple a déménagé aux États-Unis après son départ de la famille royale en mars 2020. Le couple a acheté une maison l'été dernier à Montecito, en Californie, où ils résident actuellement avec leurs 2 jeunes enfants. Depuis qu'il a quitté la famille royale, le couple a lancé sa fondation à but non lucratif Archewell, ainsi que signé plusieurs accords avec Netflix et Spotify, alors qu'il passe de membre de la monarchie à personnalité publique.